Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 9 janvier 2021, 8h35, heure du Québec, avec quelque chose de très rare qui va se produire aujourd'hui pour les amateurs d'astrologie, plutôt d'astronomie, pardon. Et c'est la chose suivante, et c'est le US Sun qui nous rapporte ça. Jupiter, Saturne et Mercure s'aligneront pour former une rare conjonction triple aujourd'hui. Mercure se rapproche de Jupiter et de Saturne dans le ciel ce soir, alors que les trois planètes forment une conjonction rare. Les astronomes devraient pouvoir repérer l'événement céleste à partir de ce soir jusqu'au 11 janvier. La NASA a déclaré du vendredi soir au lundi soir, la planète Mercure semblera passer d'abord par Saturne, puis par Jupiter, lorsqu'elle s'éloigne de l'horizon, visible chaque soir soir bas dans l'ouest-sud-ouest, et se couchant avant la fin du crépuscule du soir. Vous devriez regarder vers la constellation du Capricorne pour essayer de repérer les planètes au crépuscule au cours des prochains jours. Les applications de numérisation du ciel nocturne peuvent être utiles à télécharger si vous devez être dirigé dans la bonne direction d'une constellation. Certaines applications peuvent même vous indiquer des planètes. Donc vous devrez regarder bas à l'horizon pour voir les planètes. Cependant, l'observation des étoiles est préférable lorsque vous êtes dans un endroit très sombre et que regarder l'écran de votre téléphone peut affecter votre capacité à ajuster vos yeux à l'obscurité. Vous aurez peut-être besoin de jumelles pour voir les trois planètes. Jupiter sera le plus brillant, donc si vous le repérez en premier, vous devriez trouver les deux autres à proximité. Environ 45 minutes après le coucher du soleil est probablement le meilleur moment pour rechercher les planètes en bas à l'horizon ouest-sud-ouest. Vous feriez mieux également d'aller dans un endroit offrant une vue dégagée sur l'horizon si vous le pouvez. Gardez à l'esprit que Saturne restera en dessous du grand Jupiter brillant pour la conjonction, mais Mercure apparaîtra progressivement plus haut au fil des nuits. Un ciel nuageux peut ruiner vos chances de repérer naturellement ce trio céleste. Et la dernière fois que cette conjonction s'est produite, c'était en octobre 2015. Les anneaux de Saturne, comment comment se sont-ils formés? Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de particules de glace, d'eau, ainsi que de débris rocheux et de poussière. C'est le système d'anneaux le plus étendu de toutes les planètes de notre système. Les anneaux principaux denses s'étendent de 4300 000 à 50 000 milles de l'équateur de Saturne. Ils ont une épaisseur locale estimée qui varie entre 10 mètres et 1 km. Les anneaux sont pris dans un acte d'équilibre autour de la planète. La gravité les attire vers l'intérieur, mais la vitesse de leur orbite veut les projeter dans l'espace. Mais les dernières recherches suggèrent que la gravité est en train de gagner. Les anneaux de Saturne devraient disparaître d'ici 100 millions à 300 millions d'années. Les scientifiques sont divisés sur la manière exacte dont les anneaux de Saturne se forment ou se sont formés. Et une théorie est que de petites lunes glacées en orbite autour de Saturne sont entrées en collision, se brisant en morceaux et créant des anneaux. Il est également possible que ces lunes glacées aient été frappées par de grandes comètes ou des astéroïdes, ou aient été brisées par la gravité. La deuxième théorie populaire est que les anneaux n'ont jamais fait partie d'une lune, mais des restes de matière provenant de la formation de Saturne. Je vous laisserai comme d'habitude le lien dans la boîte de description. D'autres nouvelles spatiales, de nouvelles images époustouflantes du Grand Canyon de notre système solaire ont été prises par une sonde de la NASA sur Mars. Imaginez-vous qu'Uranus, Mars et la Lune feront une approche assez rapprochée plus tard ce mois-ci et que 4 superlunes orneront le ciel nocturne en 2021. Beaucoup d'activités pour les amateurs d'astronomie et aussi d'astrologie.